Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Cette semaine, vous pouvez voir ou revoir sur les écrans le superbe, le magnifique, que dis-je, l'incontournable Love Actually de Richard Curtis. Alors j'ai l'air comme ça un peu ironique, mais j'aime bien le film. Voilà, et je vais essayer de vous en dire du bien et je vais essayer de vous dire pourquoi le film n'est pas si neuneux ou gnangnan qu'il n'y paraît. Parce que Love Actually, vendu à l'époque comme l'ultime comédie romantique, est peut-être un film plus sombre qu'il n'y paraît. Et ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi il ressort sur les écrans? Parce que ça fait 20 ans qu'il est sorti, donc c'est pour fêter l'anniversaire, 20 ans. Il ressort dans une copie 4K, donc et je vois que le film a une grosse sortie, mine de rien, donc le film est attendu, et c'est typiquement le film qui va être vu et revu, j'imagine, sur des chaînes de télé au moment de Noël. J'avais déjà fait une vidéo, un short sur le film du dimanche soir en vous proposant ce film. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir m'y attarder un petit peu plus pour vous dire pourquoi j'aime bien ce film. Alors, Richard Curtis, qui c'est déjà le réalisateur du film? Alors, Richard Curtis, ça a été un petit maître à un moment donné. Un petit maître, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Et quand je dis petit maître, c'est-à-dire c'est un scénariste, et on lui doit des films comme le premier journal de Bridget Jones, le coup de foudre à Notting Hill, quatre mariages et un enterrement. En fait, on lui doit une période de Hugh Grant. C'est-à-dire quand Hugh Grant est devenu, j'allais pas dire une star, mais une vedette du grand écran, grâce à ses comédies romantiques qui étaient souvent teintées un peu d'amertume, parce qu'il faut pas oublier que dans quatre mariages et un enterrement, il y a un enterrement, que coup de foudre à Notting Hill, il y a quand même un personnage d'une femme handicapée, ce qui était et qui n'est pas du tout vu comme un problème, mais qui reste quand même intéressant à cette époque-là. Donc c'est quelqu'un qui parle un peu de la société, mine de rien, même si c'est de manière, j'allais dire un peu cuculapraline, mais un peu à l'eau de rose, mais pas tout à fait. Donc Love Actually, ça démarre par une séquence dans un aéroport où on voit des tas et des tas de gens qui se retrouvent et s'embrassent. Et on reviendra plusieurs fois dans cet aéroport, surtout à la fin, et pour montrer euh, disons, le parcours de chacun. Donc on va suivre plusieurs personnages de manière parfois très excentrique, parfois dans l'humour, je dirais, je n'aime pas ça, mais l'humour qui pourrait faire penser à ce que faisait Judd Apatow ou même les American Pie, c'est-à-dire un côté teenage movie. Il y a un personnage qui veut aller aux États-Unis rencontrer des blondes pulpeuses et bien sûr il va les rencontrer puisqu'il va rencontrer celle qui jouait dans 24 heures chrono, pardon, Elisha Cuthbert, et il va aussi rencontrer, je crois, Denise Richard, et voilà, il va vivre son rêve américain. On va suivre donc plusieurs personnages. Donc il y a le Premier ministre qui va tomber amoureux de sa secrétaire. On va suivre l'histoire d'un père veuf qui va devoir s'occuper de son enfant, qui sait pas trop comment s'en occuper, et une histoire d'amour va tout dénouer les fils. On va suivre un homme qui va tomber amoureux de sa bonne portugaise. On va suivre l'histoire d'une femme. Alors là, c'est intéressant. Elle est secrétaire ou elle travaille dans un journal, je me souviens plus. Euh, Elle a un frère qui a des problèmes psychiatriques et elle va pas connaître l'amour. Donc c'est pour ça que je disais le film est quand même
teinté d'acidité, teinté d'amertume, puisqu'il y a aussi le personnage interprété par Emma Thompson qui est mariée avec Alan Rickman, et ben à la fin ils divorcent. Donc vous voyez, on parle souvent de comédie romantique, mais il y a quand même un peu de sable qui se met dans le rouage. Et puis il y a Cara Knallé, ouais, ben putain, c'est pas facile à dire comme nom, Cara Knallé, qui le jour de son mariage se rend compte que le témoin, le meilleur ami de son mari, est aussi amoureux de elle. Donc ce qui n'est pas évident. Et puis bon, on a plein d'autres personnages, comme le personnage du chanteur qui fait un tube à Noël, Bill Nighy, qui est tout simplement savoureux, qui fait un tube et qui fait chier son impresario, puis à la fin, il lui fait une belle déclaration. Donc tout ça pour vous dire que c'est un film joyeux, mais pas gnangnan. Il y a des choses intéressantes. Et alors, il y a des vrais gags de comédie comme on n'en fait plus, comme la scène où Rowan Atkinson, le célèbre Mr Bean, doit faire un papier cadeau. Et ça dure, et ça dure, et c'est drôle. Il y a en même temps un suspense. Voilà. Tous les personnages sont tous attachants, émouvants, passionnants. On peut se retrouver dans un ou deux personnages, et puis on se dit, voilà, ben, c'est quand même beau, les fêtes de Noël, c'est beau cette période-là, mais ça peut être aussi difficile pour certains. Donc, Love Actually est un beau film pour ces raisons-là. Je vous conseille de le voir vivement, et puis la musique de Craig Armstrong est toujours agréable à écouter. Une perle.